civet canard ce midi. Hein, on attend. Voilà, là ici on vend beaucoup de volatiles. Et ça c'est un canard barbari. Hein? Canard barbari? Oui. Canard barbari. D'accord, voilà. Ok. Ce canard c'est juste 1 kilo. Il est petit, hein? Maldina. Ah, ok. On va prendre 2 alors. Bonjour, encore une émission de cuisine ici même à Madagascar, dans l'est de Madagascar. On vient de quitter Fenerive-S où on est allé faire les courses parce que on cuisine. On va faire un civet canard, c'est moi qui vais faire un civet canard et puis après un petit trougaille et chevaquine aussi parce qu'on va tuer le canard. Le canard il est dans le coffre de la voiture et on en a 2. Hein, et c'est Belletta qui va le tuer, qui va le plumer et tout. Je viens de l'appeler pour lui dire de mettre l'eau déjà au feu, hein, Ron ma fan. Hein, et après, je vais faire un civet de canard, un peu à la créole, mais façon tout fait. C'est-à-dire, on ne fait pas revenir la viande d'abord, parce que si on fait revenir la viande avant, la viande va être trop dure. La chair du canard va être trop dure, parce que c'est des canards qui sont, comme on dit ici, maf, donc très durs. Donc on va faire comme à la française, c'est-à-dire qu'on va laisser un petit peu macérer. On a du bon vin qu'on a ramené de la Réunion, donc on va utiliser ce bon vin là pour ce civet canard. Donc voilà, une belle émission de cuisine qui commence. On vous dit à rendez-vous tout à l'heure. L'État qui rentre dans la caisse hein, pour prendre les canards. 2 canards. Hein, ils sont pas gros, hein. 1,5 kg, 1,5 kg. 1,5 kg, 1,5 kg. Oui, ouais. Ça c'est canard de Barbari, ça. Hein? Barbari. Barbari. Hein? Ouais. Barbari, ça. Voilà. Bon, je te laisse tuer le canard alors. Hein? Ok. Après tu coupes par bout. Petit bout. Petit bout. Ok. Et là, tu tues le canard devant l'autre. Hein? Quand il voit ça, il va crier. Voilà, tu vois, il crie maintenant, là. Là, il crie, là. Hein, il dit comme ça, son tour arrive. Oh. Mais après, il faut bien tuer pour manger. Hein. Les gens qui disent que ne faut pas montrer des images lorsqu'on est en train de tuer des canards. Mais vous savez bien que les canards, il faut bien que quelqu'un les tue. Hein. Et les enfants, s'ils ne savent pas comment on tue un canard, eh ben, ils ne mangeront jamais les canards ou de poulet dans leur vie. Voilà. Fan. L'eau chaude. L'eau est bien chaude là. Oui. Hein? Bien chaud, hein? Ah ouais. Ça va vite, c'est bon? Oui, hein? C'est bon. Ouais, parce qu'à la Réunion, nous, les canards, ils ont des petites poils et puis après, c'est compliqué, c'est difficile d'enlever. On dirait un oiseau, presque, c'est pas gros. Hein? Joël, oui. T'as vu, c'est magique. Oui. C'est petit, hein? Ouais, 1 kilo, 1,2 kg par canard. Et quand c'est plumé, vidé tout à l'heure, il n'y aura plus qu'un kilo. Hein? Donc on aura 2 kilos seulement. Hein? Ouais, 26 000 arrières le kilo. L'arbé? L'arbé, 26 000 arrières? 26 000 À Tana, je ne sais pas. Hein? Combien ça coûte le canard vivant à Tana? 25 000 arrières à Tana. 25 000 arrières à Tana. Hein? Et ici, Véleta, ça coûte combien? C'est moins cher que ça ou plus cher? L'arbé ou petit l'arbé? L'arbé, c'est cher alors? Toi, tu payes ça 20 000 arrières, toi? Ah ouais, c'est bon. C'est pas grave, hein? C'est manine, c'est pour les vasards. Mais moi, je suis un vasard noir. Donc, le moment ne doit pas me faire payer aussi cher que ça. Bon, c'est pas grave. Faire une salade de choux aussi, alors, hein? Ouais. Salade de choux, tu coupes faim? Faim, parce que il y a beaucoup de... Regarde ça. Ah, ça, c'est pas beau, il faut enlever ça, alors. Ah ouais, il faut enlever ça. Voilà. Et les Malgaches, ils aiment bien la salade de choux, hein? Oui. Hein, ils appellent ça crudité. C'est ça, hein? Hein? Avant, ils ne mangeaient pas beaucoup de salade, mais maintenant, manger des salades pendant les fêtes, non? Plutôt, bien tous les jours, toi? Non, c'est pas tous les jours, parce que le chou, surtout le chou, c'est lourd. Hein. C'est lourd, oui. Lourd, hein. Ouais. Assaisonné avec une vinaigrette, alors? Oui. Comme chez nous.
demandé pourquoi ça sentait comme ça. C'est parce que tu es en train de faire griller les petites poils. Hein? Ah ouais, en train de faire griller les petites poils parce qu'après il faut les enlever comme ça. Hein? Ça, c'est les chevaquines qu'on a pris tout à l'heure. C'est des chevaquines, c'est pas du riz, hein? C'est des chevaquines, hein? On voit bien que c'est des petites crevettes. Hein? On va faire un petit rougail de chevaquines comme ça sur le côté. Donc, il faut le faire revenir bien. Il n'y a pas d'huile là-dedans, hein? Non, il n'y a pas d'huile, hein? Il n'y a pas d'huile, hein? Juste à la poêle comme ça. Hein? Oh, ouais. Pas trop petit. Hein? Non, pas trop. Ouais. Entre les deux, pas trop gros, pas trop petit. Ouais, c'est compliqué. Hein? Mais fais comme tu sens. Hein? Il est maf là, il est tout le canard. Hein? Maf. Bon, coupe petit alors. Hein? Coupe petit. Hein? Ok. Voilà. Les petits chevaquines, ils sont bien revenus. On va rajouter les épices. Bon, 2 canards, il n'y a pas beaucoup après, hein? Beaucoup. Non, il n'y a pas, hein? Beaucoup. Hein? Ah là là. Un petit civet. Oignons. On peut revenir les oignons avant, on fait les épices avant, après on rajoute dedans. Comme un petit peu chez qui. Et après on rajoute les épices habituelles. Mais pas de piment alors, hein? Bon, pas de piment. Pas de piment, du piment toi, Santini? Oui. Hein? En ce moment, j'ai arrêté. C'est arrêté? Bon, après ça, c'est toi la cuisine, hein? À la cuisine après. Ce soir. Hein? Ce soir, c'est toi la cuisine. Ok. L'ail, gingembre. Hein? Les tomates. Ouais, c'est bon, pas beaucoup de tomates. Ouais. Et après, ça dépend si on veut mettre un petit peu de safran ou pas. Voilà, ça c'est bien, hein? Pas de safran dedans aujourd'hui, hein? Parce que c'est une vraie sauce de tomate avec les oignons, ail, gingembre, thym, sel, pas de poivre aussi dedans. Et ouais, bon, je sais pas le goût comment ça va être. Hein? Les chevaquines dedans qui ont été bien revenus entre temps. On mélange tout ça et on laisse cuire un petit peu. Ok, ben on va assaisonner le canard parce que le canard, on a dit qu'on ne fait pas revenir, hein, à l'huile parce que sinon il va durcir trop. Donc on va rajouter un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur, hein, comme ça, pour colorer un petit peu le canard. Hein. Et moi j'aime bien, mais après c'est chacun fait à sa façon. Oui, j'arrive, hein. Là, il voit que je suis en train de faire la vache, il m'envoie un message de l'huile normale. On rajoute, hein. Voilà, hein. Et avec ça, hein, on va mettre ça. C'est du poivre vert de Madagascar qu'on a récupéré au marché aujourd'hui, comme ça. Hein. J'ai pas vu le girofle encore. Hein. J'attends le girofle. Hein. Hein. Coupe un instant. Là, on va rajouter le girofle. Hein. Et le girofle, on ne l'écrase pas. Moi, je le rajoute comme ça dedans. Hein. Il faut que c'est pas encore du goût de girofle. Là, c'est bon, le bon goût de girofle. Là. Le girofle de Madagascar. Hein. Voilà. Hein. Donc, bien entendu, du sel. Hein. Faut qu'il soit salé un peu, hein, parce que si c'est pas salé, c'est pas bon. Hein. Moi, je rajoute, même avec le poivre vert, je rajoute un petit peu de poivre, hein, dedans, comme ça, pour donner un petit peu de goût. Et là, je rajoute ça. Ça, c'est un bouillon de poulet. Hein. Le bouillon de poulet, on a trouvé ici, c'est un bouillon de poulet gas. Hein. Alors, moi, je voulais pas un bouillon de poulet jaune, mais ici, il met du curcuma dans les bouillons de poulet. Mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. On fait avec ce qu'on a. Hein. Un bouillon de poulet comme ça, à l'intérieur. Ce bouillon de poulet, il va donner du goût. Hein. On rajoute de l'ail. L'ail semi-concassé. Hein. Comme ça. Hein. Il faut un petit peu d'ail. Hein. Je laisse un petit peu d'ail pour les graines. Hein, parce qu'on va faire les graines dans un instant. Les oignons coupés en gros morceaux comme ça. Hein. Il en faut, hein, des oignons. Hein, parce que ça, hop là, comme ça. Un petit peu de tomate aussi à l'intérieur. Hein. Ouais, et je laisse un petit peu de tomate pour les grains parce que j'aime bien un petit peu de tomate dans les grains. Des champignons. Champignons de Paris. On a 2 boîtes de champignons de Paris. On va mettre une boîte tout de suite. Et la deuxième, on mettra à la fin parce que sinon, ça cuit très vite. Et le canard n'aura pas le temps de cuire. Les champignons vont être cuits. Hein, vont être cuits. Hein. Et là, bien sûr, il faut rajouter de la carotte aussi dedans. Hein.
Ouais, il me manque un petit branche de PSI, mais je crois que le PSI il est au frigidaire. Hein. Violetta, tu as un petit peu de branche de PSI pour moi, s'il te plaît? Du PSI, un petit peu. Là, je mélange tout ça, là. Vous voyez, pour que l'huile puisse bien accrocher et faire un lien entre les deux. Regarde, déjà, c'est joli. Il manque juste un petit peu de verre. Et c'est le PSI qui va me donner ce verre-là. Hein. On ne prend pas tout, hein. On garde un petit peu pour la fin, tout à l'heure. Hein. Juste un petit peu. Voilà. Hein. Et malheureusement, ici, on n'a pas trouvé du 4 épices. Hein. Il y en a, on a trouvé à Fédéric S, un pied comme ça dans la nature. Il y en a, hein, donc, mais nous, on n'a pas trouvé. Hein. Donc, on fera avec. Hein. Voilà, comme ça. Voilà. Bon, on rajoute, n'allume pas le feu. N'allume pas le feu. On laisse macérer d'abord. On mettra sur le feu tout à l'heure. Hein. Amène le PSI. Allume le feu. Tout de suite, le PSI dedans. Voilà, comme ça. Hein. Et là, tu vois, là c'est bien. Hein. Et c'est là qu'on va le mouiller après. Hein. C'est là qu'on va le mouiller. Hein. Et on va le mouiller avec le vin. C'est un vin, c'est un Corbière, un vin rouge. Hein. Parce qu'il y a Jean-Claude de Bocazambo et Jean-Marc Justin là-bas qui a déjà pris un verre dedans. Donc c'est pour ça qu'il manque hein, dedans. Hein. Voilà, là on va rajouter le vin comme ça. On va tout rajouter. Hein. Voilà. Hein. Au moins il n'y a plus. Au moins comme ça ils ne boiront plus. Hein. Bon, ils vont boire encore. Hein, mais... Et voilà. Donc ça c'est le vrai canard au vin. Hein, avec quelques épices, il manque bien entendu un petit bouquet garni qu'on n'a pas ici. Hein, mais bon, on a pu avoir du persil, on a pu avoir des oignons, on a pu avoir le bouillon de poulet, on a pu avoir... Il nous manque un petit peu de lardon aussi à l'intérieur, parce que normalement, il faut mettre un petit peu de lardon, mais ici, on n'a pas trouvé. Hein. Donc là, on fait comme ça, on couvre et on laisse reposer. Normalement, il faudrait 1 heure à 2 heures, ou même 5-6 heures. Hein, mais on n'a pas le temps là aujourd'hui, donc on va laisser reposer allez, 15 minutes et après on revient dans un instant. Et on va prendre la marmite, on va mettre au feu. Et là après, on attend. On ne fait plus rien parce que tout le travail est fait. Regarde ça, Joël. C'est pas joli ça Voilà. Hein? Ouais, Jean-Claude, Jean-Marc, vous voulez pas voir? Tant pis pour vous si vous voulez pas voir. Hein? Le civet. Le civet. Hein? Ah, quand je dis civet, il se déplace, hein? Voyez comment il vient. Hein? Allez, civet canard. Hein? Civet canard. Ah, je vais l'étape, mais il n'y a pas dedans. Hein? Voilà. Tout est bon, tous les épices est là, le girofle dedans et tout. Et donc là, on va laisser reposer hein, un petit peu, comme ça. Il y a assez de vin. Hein. Et après, s'il manque, on rajoute plus de vin, on rajoute de l'eau. Hein, parce que trop de vin va rendre trop acide après la viande. Hein. Il a assez bu. Là. Il a assez bu, là. Hein. Même s'il n'a pas bu pendant qu'il était vivant, là, il a bu. Là, il peut être mam, là. Il est mam. Il est mam, là. Bon, je couvre. Il ne fait pas chaud, hein, parce que là, on est en hiver. Hein, mais si quand on était en été, il aurait fallu que je le laisse au frigo. Mais là, comme il fait bon, hein, il fait bon, on va le laisser dehors comme ça. 10 minutes. Après, on met le feu. D'accord? Parce que toi, tu peux mettre le feu tout de suite. Toi, tu aimes mal le feu. Toi. Haricots rouges. Et les haricots rouges, bien entendu, à faire avec salade concombre. Voilà, hein, on a notre deuxième boîte de champignons. Il ne faut pas qu'on oublie de rajouter la deuxième boîte de champignons 15 minutes avant la fin de cuisson du canard tout à l'heure. Hein. Et tout au long, on va goûter si le canard est cuit ou pas. Je crois qu'il est dur le canard. Maf le canard. Maf le canard. Donc on a du temps. Hein. Bon, on va aller boire un coup, après on revient tout à l'heure. Moi je ne bois pas d'alcool, je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Allez, on va mettre le canard dessus là. Hein, comme ça. Il est joli le canard. Hein. Ah, et on va le laisser. Hein. À peine à charbon. À peine à charbon parce qu'il faut rajouter du charbon. Hein. Voilà. On a déjà 1h30 de cuisson. Et c'est pas bon alors, Violetta, encore. Hein. Maf encore. Hein. C'est dur encore. Hein. Ah oui, c'est dur. Hein. Comment les canards d'ici peuvent être aussi durs que ça? Bon, on va attendre, hein. Timanine, c'est pas grave. Allez, on va attendre. Il y a le grain, hein, alors, hein.
haricots rouges, hein. Azafade, parce que ça coupe les mains, ça, hein. Ça, hein. Est-ce que je peux faire des haricots rouges? Parce que j'adore faire ça. Là, tu veux faire les haricots rouges. Regarde, Jean-Marc fait les haricots rouges. Que des gestes. Il y a que gestes. Non, attends. Geste. Azafade, attends, comme ça. Et chérie, azafade, comme ça. Ah là là. Après, tu fais comme ça. Parce qu'en fait, moi... Toi, tu vides l'eau. Ah ouais, j'aime pas. Ah, tu n'aimes pas quand il y a l'eau dedans, hein. Et tu laves les grains. Ah oui. Là là. Ah oui. Ça fait pas ça. C'est pas bon ça. Ok, coupez là. Quoi? Parce Ouais, que- oui, mais tu peux le faire. En fait, là-dedans, il y a Non. beaucoup de conservateurs. Et c'est pas beaucoup. Oui, mais il faut le jus aussi, un petit peu, hein. Attends, oui, ouais, Et tu sais, toi, en créole, on dit hein, que chacun embrasse sa femme à sa façon. C'est comme la cuisine. Lui, il cuisine à sa façon. Ouais. Moi, jamais je lave les grains, moi. Hein. Les gens qui lavent les graines, là, c'est qu'ils ont peur de tout. Hein. L'ail, voilà. Safran, azalaï. Safran. Mais ça, même quand il vient à la réunion à Bassin-la-Bouche chez nous, là, il commande tout. Il veut faire la cuisine, mais il faut que tout est là. Hein. Lui, il prépare rien, lui. Hein. Mais non, safran. Ça, c'est moi. Curcuma. Ça, c'est le curcuma de Mamie Charlotte, ça. Le sel. Aïe. Le bord de la rivière, bien, maman. Voilà. Ami aime bien quand c'est rôle. N'oublie pas le thym, hein. Il y a Il y a le thym, hein. Samedi, comment ça va? Ça va. Hein? le sel. Voilà, hein. De sel. Hein? Comment ça va, toi? Ça va, Tu ça vais va, voir ça va. Jean-Marc aussi cuisiner, alors? Hein? Il fait du grain, là. Des grains. Des grains rouges. Et là, tu mets ta cuillère dans mon sel. Pas grave. Mais non, Ah, ta cuillère est jaune. c'est ce problème. Problème. Et chérie, azafade. Eh, tu peux rajouter les oignons, hein, non? Oui, ben. Hein, parce qu'on n'en a plus besoin, là. Voilà, au moins comme ça on a un petit peu plus d'oignons dedans. Oignons, sel. Et le azafade. Et tu mets du poivre toi dedans? Non, non, ah non. Pas de poivre dans ton grain. alors. D'accord, ok. Hein, lui il met pas de poivre dans son grain. Par contre, il lave les grains. Il a lavé les grains. Ouais, les grains, c'est comme des cartouches pour mettre dans les fusils. Pour les balles. J'aime bien quand c'est gros. Bon, allez, arrête de faire des bêtises et continue tes grains. Hein. Voilà. Azafade de l'eau. Ça fait de l'eau. Lui, il fait rien, lui, hein, il veut que tout. On leur ramène tout sur le plateau. Non, en fait, les grands cuisiniers, c'est comme ça. Les grands cuisiniers, c'est Voilà. comme ça. Voilà. Ah, Là, tu laisses un petit peu. Après, non, c'est bon. Voilà. Après, tu laisses il y a cuire. beaucoup d'eau là. Ah non, mais c'est comme ça. C'est manine. C'est manine, c'est ce problème. D'accord, Voilà. c'est ce problème. Hein, et Bah, tu es vois, cra- après, tu quand es- c'est cuit, le goût, c'est plus le même. Parce que là-bas, il y a beaucoup de conservateurs. Le conservateur, c'est pas bon pour la santé. Bon, c'est pour ça que je lave. Mais même chez moi, c'est pareil. Hein. Tu laves le grain. Je lave toujours. D'accord. Parce que le Bon, conservateur, c'est. peut-être que la prochaine fois, je laverai les grains aussi. Alors, à voir, hein. Ici, c'est pas besoin parce qu'ici, on prend du grain frais. Hein. Hein, ici, pas besoin de laver les grains. Là, c'est pas frais. Là. Non, ça, c'est un grain en boîte. Hein. Il n'y a pas tout à fait tort, Jean-Marc. Non, Hein. mais, en fait, le produit conservateur, c'est pas bon pour la santé. Donc, tu mets du grain, tu laves ton grain, et hop, là, après tu mets. Mais le conservateur, il est déjà dans les grains. Non, Si en cas, il y a des je sais très conservateurs. bien, mais tu as vu tout ce que j'ai enlevé là? D'accord. alors. Et tu écrases pas un petit peu pour faire Ah, un non, petit non, peu. non. Ah non, toi, on mange comme ça. On va mange pas comme s'étrangler avec ça, là, non? Ah non, petit Non, problème, d'accord, petit petit manine. problème, petit manine. Yeah. Hein, elle est bon, là, ok. Allez. Et à ce stade-là, on dirait c'est un romazave. Attends, Regarde. quand ça sera cuit, Ça, après tu verras quand ça sera cuit avec le goût, c'est magnifique. C'est Bon. Yes. Allez, et petite couverture à Zafad. Bon, il n'y a pas de couverture. Hein. Tu vas mettre une cuillère. Ah ouais, tu vas faire. Heureusement, mais les gars, tu joues un plan B. Parce que tu sais quoi? Parce qu'il faut qu'il soit couvert parce que comme ça, la rhum il reste à l'intérieur. Ok. Merci. Bonne année. C'est comme ça que je vous aime. Un peu d'eau dedans. Là, on va faire le roux. Hein. Encore. Donc voilà. Là, c'est bon. Hein, de la farine. Normalement, on met de la poudre manioc. Un peu avec un petit peu de thym, comme ça. Et voilà, comme ça. Un petit peu de poivre. Le roux, on peut le faire comme on veut. Hein.
Ça, c'est le poivre. Comme ça. Et surtout, un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur. Comme ça, parce qu'on va retrouver le goût de l'huile d'olive. Comme ça. Hein. Et un roux, il faut qu'il soit un petit peu salé. Hein. Donc, du coup, bon, je ne trouve pas le sel. Hein. Non, le sel. Ah, le sel est là-bas. Ah ouais. Donc, hein, le sel, le belge se met là par ici. Ah ben voilà, le sel. Petit peu, pas beaucoup. Hein. Voilà, c'est bon. Là, tu mélanges comme ça. Et après, tu mets dans le canard là-bas. Et on tourne. Et après, c'est bon. Allez, on y va. Allez. Ta cuillère, elle est où? Voilà. Bon. On va aller voir faire le roux. T'as jamais vu faire un roux? Allez, là, on fait le roux. Comme ça. Et là, on tourne. Et ça va épaissir un petit peu la sauce. Ça va donner un peu de consistance, comme on dit, sur cette sauce-là. Regarde comment la sauce elle est bien comme ça. Hein? Voilà. Juste ah, c'est bon, hein? Ça a râpé. Hein? Là, on peut éteindre le feu. Mais comment on éteint le feu là-dessous? On ne peut pas éteindre le feu, là, fais ta paire. Fais ta paire. Comment on éteint le feu? Si, pour renverser là-bas, après, pour mettre de... Bon. Il vaut mieux qu'on enlève la marmite dessus. Hein. Bon, Béleta, on peut enlever la marmite. Hein. Voilà. C'est bon, hein? Voilà. Donne-moi ça. Toi, tu enlèves la marmite. Voilà. On met à l'intérieur. Et puis, après, on met dans un bol ou dans une assiette, comme tu veux, dans celui-là ou dans un bol, comme tu veux. Et après, on fait un peu de persil, on met dessus. D'accord? On n'a pas goûté. Voilà, regarde ce civet de canard, comment il est bon. Attends, j'ouvre la porte pour avoir un petit peu d'humeur. Hein. Il est 4 heures de l'après-midi. On a commencé à cuisiner depuis 5 heures. Et à 4 heures seulement, on arrive à avoir un canard. J'espère qu'il n'est pas trop dur, il n'est pas trop maf-maf. Hein. Voilà. Et voilà. Et là, c'est un joli civet de canard à la française, hein, parce qu'il y a les champignons, il y a de la carotte. On ne voit plus beaucoup les carottes. Hein. Les carottes, c'est parti, disparu. Disparu, carotte. Hein? Chita. Chita, c'est disparu. Chita. Bon, moi, là, j'apprends encore un mot aujourd'hui, moi. Chita. Chita. D'accord, Chita. Disparu. Ok, c'est bon, passe à table alors. Quoi là? Ranapang. Ranapang? Oui. Et comment on fait ça? Pour brûler le riz. Après. Tu as brûlé le riz et après tu as mis de l'eau dedans et tu laisses bouillir? Ah, d'accord. Regarde la couleur, c'est ça? Ah, et c'est la couleur qui vient là comme ça. Oh, c'est magique. Ah ouais, il y a la couleur qui arrive. C'est bon, hein? Et c'est bon pour la santé aussi, pour l'estomac. Hein? D'accord, alors. Pour enlever le gaz. Pour enlever le gaz. D'accord, alors. Ok, Ranapang. Ran comme eau et panga. Apangu. Apangu. C'est le fond du riz. Le fond du riz, oui. Ah, Apang. Ranapang. Ah, d'accord. On va réchauffer le petit rougail de chevaquine. On met comme ça, c'est chaud parce que c'est mieux quand c'est chaud parce qu'on l'a fait un petit peu plus tôt. Parce que le canard a pris beaucoup de temps. Hein. Voilà. Alors, là, t'as mis dans un gros comme ça. Ah ouais. C'est bon? Ouais. Pas plus que ça. On met pas de sucre là-dedans, on met rien. Ah non. Ah bon, d'accord, je sais pas, moi je te demande. C'est comme ça. Et on met à table comme ça et on mange on boit comme ça. Oui. Ok. Après manger ou voilà. Pendant le repas, on sert du ranapang. Hein? Voilà. Ok. Bon, Béleta, de temps en temps, fais-nous un petit peu de ranapang, s'il te plaît. Hein? Ok. C'est vite fait, hein? T'as vu, c'est pas, c'est rapide, hein? Ok. Bon, appétit tout le monde. Merci. Ok, merci beaucoup tout le monde. Bon appétit. Et Jean-Marc avec son pelle. Avec son pelle. Ah, mieux ça. Ah ouais. Bon. Salabé. À bientôt. Bon. Allez.